pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous quotidien de la découverte de nos frères les saints. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. L'Église fait mémoire de Saint Vincent de Saragosse, diacre et martyr. L'histoire des saints martyrs de l'Église catholique est une tapisserie riche et vibrante, tissée de courage, de foi et de sacrifices incommensurables. Parmi ces figures emblématiques, Saint Vincent de Saragosse se dresse comme un modèle éclatant de la dévotion chrétienne face à l'oppression la plus cruelle. Né à Saragosse, en Espagne, Vincent n'était pas destiné à une vie de confort et de tranquillité, mais à un chemin pavé de souffrance et d'extase spirituelle. Valère, l'évêque de Saragosse, discernant en Vincent une âme exceptionnelle, le prit sous son aile et veilla à son éducation dans les saintes lettres et les maximes de sa piété la plus pure. Cette formation rigoureuse visait à préparer Vincent à une mission divine bien au-delà de son jeune âge. Ordonné diacre, Vincent fut investi de la noble tâche de dispenser aux fidèles le pain de la parole divine. Sa jeunesse, loin d'être un obstacle, devint un atout renforçant la vitalité et la ferveur avec lesquelles il prêchait. L'Espagne, sous la gouvernance de Datien, se trouvait alors plongée dans une ère de persécution féroce contre les chrétiens. Datien, figure impitoyable et déterminée à éradiquer la foi chrétienne, choisit Valère et Vincent comme les premières victimes de sa colère. Arrêtés et emprisonnés, ils furent soumis à des conditions de détention effroyables. Les chaînes, la faim et l'obscurité de la prison n'étaient que le début de leurs épreuves. Cependant, l'intrépidité de Valère et de Vincent brillait plus fort que les ténèbres qui les entouraient. Condamné à l'exil, Valère fut séparé de Vincent qui fut alors livré à la cruauté raffinée de Datien. Les tortures infligées à Vincent furent d'une barbarie telle que, selon les paroles de saint Augustin, seule une force surnaturelle pouvait permettre à un être humain de les endurer. Attaché sur un chevalet, écartelé, brûlé, Vincent subit chaque épreuve avec une sérénité transcendante. Les yeux levés vers le ciel, le cœur uni à Dieu, il conservait une paix profonde et inaltérable au milieu des souffrances. Ce n'était pas seulement la force physique de Vincent qui impressionnait, mais son esprit invincible, renforcé par une foi inébranlable. Enfermé dans un cachot obscur, les anges vinrent consoler Vincent, illuminant son esprit d'une lumière divine. Datien, fou de rage devant cette démonstration de grâce divine, tenta une dernière ruse perfide, pensant briser Vincent par la compassion. Il le fit allonger sur un lit de plumes, espérant que ce confort trompeur achèverait sa résistance. Mais Vincent, fidèle jusqu'à la fin, rendit son âme à Dieu, expirant à l'âge de 22 ans en l'an 304. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Vincent, la force de tenir bon dans les épreuves et la grâce d'une foi authentique et inébranlable. Saint Vincent,
prier pour nous. Bonne fête à tous ceux qui ont un motif d'action de grâce en ce jour. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.